Alors la première étape, on fait la barre comme celle-ci. Sachant que là, ce sera des pointillés. Ici. Voilà. Et on va indiquer le nom des atomes qui apparaissent. Ici nous avons le carbone. Nous avons l'hydrogène. Ici nous avons l'oxygène. Ici nous avons le carbone et l'oxygène. Ici nous avons l'hydrogène et l'oxygène. Ensuite on compte combien on a d'éléments. Si on en a 6, on va écrire 6. Nous en avons également 6 d'hydrogène. Ici nous en avons 2. Ici nous en avons un seul. Ici nous en avons 2. Hydrogène 2. Oxygène un seul. Ça c'est la première étape. On constate que dans les réactifs qui sont à gauche de la flèche, nous avons 6 et 6, 12 et 2, 14 atomes, alors que dans les produits, à droite de la flèche, nous avons 3 et 3, 6. Donc l'équation est bien fausse. Elle n'est pas équilibrée. Pour la rendre équilibrée, on voit ici la méthode. Premièrement, on va utiliser l'ordre alphabétique, c'est-à-dire entre C, H et O, qui intervient en premier dans l'alphabet, c'est le carbone. Donc on va s'occuper premièrement du carbone. Hop. Dans les réactifs, nous en avons 6. Donc dans les produits, nous devons en avoir 6. Pour en avoir 6, par combien dois-je multiplier 1? Tout simple, on multiplie par 6. Si je multiplie par 6 le carbone, je dois multiplier également l'élément qui est dans la même colonne, c'est-à-dire l'oxygène. Et ce 6-là, on va le retrouver tout en haut dans l'équation. Une fois que les carbones c'est fait, nous passons à la lettre suivante dans l'alphabet, c'est-à-dire entre H et O qui intervient en premier, c'est H. Donc nous passons aux hydrogènes. Ici nous en avons 6, et là que 2. Donc nous devons multiplier par 3. Et ici, nous devons multiplier également par 3. Et nous devons mettre le 3 dans la case. Une fois que c'est fait, on passe enfin aux oxygènes. Ici, nous en avons 2, alors que dans les produits, nous en avons 2 fois 6, 12. Donc on va écrire ce 12 là. 12. Et nous avons ici 1 fois 3, 3. Donc 12 plus 3, ça fait 15. Donc nous devons avoir 15 oxygènes. D'accord. Donc par combien faut-il multiplier? Pour avoir 15, il faudrait multiplier par 7,5. Sauf que dans une équation, on ne peut pas multiplier par un nombre à virgule. Donc ce nombre-là, il faut le transformer en fraction. Donc pour trouver la fraction, c'est très simple. Soit on utilise la calculatrice Casio, la verte, en tapant directement 7,5x, ce qui signifie 7,5 égale, et cela vous affiche directement 15 demi. Si vous n'avez pas de Casio, c'est très simple. Le total des produits, c'est-à-dire 15, vous l'écrivez ici. On multiplie fois 15.
Et pour savoir le dénominateur, c'est très simple, c'est le même que ce nombre-là, donc c'est-à-dire 2. Si ça avait été 3, on aurait mis 3, et ainsi de suite. Bien sûr, comme on a écrit 15 demi ici, on est obligé de mettre 15 demi en haut. Et notre équation est équilibrée. Voilà la méthode pour équilibrer une équation de manière très simple. Il faut suivre pas à pas les étapes, sinon on peut se tromper très facilement.